Tchaoulène, terre de pêcheurs, l'un des plus vieux quartiers de Rufisque, au département de la capitale sénégalaise Dakar. Pendant plusieurs années, ces vagues ont avancé obstinément et englouti plusieurs dizaines de maisons. Le vieux Pape Biram Gaye vit ici depuis 1945. L'érosion côtière a effacé toute une main de souvenirs de son royaume d'enfance. nga jóge koñ bi da ngay daw ba fatigué ba sonn doog a àgg géej lële di courant nale batterie la woon abri yi ñu daan laxoo di guerre mu ngi woon si kaw xelaatul woon ne géej gi dina ko jël ba tey ji lu nekk def naa ko fii daanaa daw fii bee bari daw fii bee romba kee bële te si tefes gi rek ngay jaar dara du la dog mais tey ji gis nga géej gaa ngi lekk di ñëw rek suñu kër gi géej gi ñëwoon na ba dog fondement bi ba dul woon barrage bii kon lay kon jóge nañ. Ce regard impuissant ne fera pas sortir de terre la maison familiale du vieux dame. L'avancée de la mer ne lui a laissé aucune chance. sunu kër nag yaatu woon na parce que kër gu rëy la waaw parce que gis nga comme fi ma la doon wan nii sëy fi ma la doon naa fi la vague bi toll foofu benn tracé la woon léegi tracé bi maanaam seen moo fi mujj woon a nekk fu ñu tur mbale daal amoon na ay saxayaay yu demee ni ay naajo ay darkase ay manga et cetera daal waaw yooyu yëpp amoon na fi waaw amoon na même suñu kër sax amoon na kooka ku ni goo xam ne da ngay daa taxaw ni sax nga téye si doom yi dagg amoon na aussi daan nañ fi béy tamit yomba daan nañ fi béy yomba daan nañ fi béy kii pataas yooyu yëpp daan nañ ci fi def waaw. En 2007, la furie des vagues avait hanté le sommeil de ses habitants de Tchaoulène. La moitié de ce cimetière avait été envahie par des crues nocturnes, des moments d'horreur pour toute la ville. Le film de cette nuit de terreur nous est raconté par Binta Dieng. xale yi dem mu jógi sax dañ leen jël si kaw si étage bi waaw si néeg yi waaw dafa duggoon ba si biir néeg yi yëpp tuuf yëpp la duggoon néeg bi yëpp waaw yàq fii yëpp. Aujourd'hui, ces victimes de l'érosion côtière ne veulent qu'une chose, être relogées. ñu amoon ay kër jël bañ soññoo daal ñu jox ñu ay kër wax ji daal wax ji ba ñu amoon ay kër jël waaw kër yi daal ba ko mën a naam ñu jóge fii moo ñu gën a. man li ma géej gi yàqal manuma ko wax te maa ngi nii bind nañ ma lu dul jeex ci kër yi ñuy joxe si Arafat mais ba tey aw ma yàlla xam na ne ba tey aw ma suñu kër te sama papa amoon ak sama ak sama grand frère ñoo si amoon mais maa ngi nii maa ngi ak sama njaboot mais aw ma ba léegi. dañu mën ci def daal te joxuñu ay kër daal amul chance waaw parce que gën a géej gi ni muy def fii baaxul te benn ka mën a xam nawet jot ngeen ñëw fii ngeen xool. Et ça on y pense parce que actuellement on est en train de travailler sur un plan d'aménagement parce que on a des réserves foncières au nord de notre commune. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle Rufisque Villeneuve dans cette partie on pense effectivement recaser quelques personnes menacées par les régions côtières. Pour protéger les populations de la houle, une digue longue de 730 mètres a été érigée le long de la côte. Elle a été financée à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA par l'UEMOA, l'État du Sénégal, le Fonds d'adaptation au réchauffement climatique et le projet INTAC. C'est avec le maire de Tchaoulène que nous découvrons ces blocs de pierre qui contribuent à lutter contre l'érosion côtière. Avant, les populations, non seulement la mer était derrière ici, on a reculé la mer de presque 40 mètres
Et ils ont gagné de l'espace où toutes les manifestations du quartier sont organisées au niveau de l'esplanade de la digue, mais aussi il y a une protection quand même qui est effective depuis l'érection de la digue parce qu'on ne sent pas l'avancée de la mer dans cette zone-là. À 250 km de Dakar, nous nous rendons à Saint-Louis du Sénégal. Longtemps appelée la Venise africaine, elle fut la capitale de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1902. Aujourd'hui, cette ville, classée patrimoine historique de l'UNESCO, a perdu de son charme d'antan. Elle est également menacée par l'érosion côtière. Nous sommes à Gendar, un quartier de pêcheurs dans la langue de Barbarie. Ici, la mer a érodé une bonne partie des habitations. Si certains ont dû quitter les lieux, d'autres attendent désespérément. À cette heure de la journée, la furie des vagues renseigne sur la dangerosité de la zone. Récemment, un pan du mur de protection y a cédé et les quelques 210 sinistrés sont relogés dans cette école. ñu leen génn leen nee na ni ñoom duñu génne ndax amuñu fu ñu jëm nee na salal leen génne ni leen ngeen ñëw ci école bi ñu génn ñu ñëw indi ñu ci école bi diir boobu ba léegi gis nga sunu bagage yaa ngi amuñu fenn fu ñu dugg amuñu fenn fu ñu toog fi la noo toggee fi la noo yendu fi la noo fanaan amuñu fenn fu ñu jëm nag lu nu waay dimbali te yàlla tax da nga noo dimbali fu nu dëkk ak sunu njaboot ñun moom la nu soxla moom la nu bëgg ndax fi mu ne amatuñu fenn fu nu dëkk école bi buñ ko génnoon tey it amuñu fenn fu nu jëm te lu yaasam. Pour sauver Saint-Louis de l'avancée de la mer, des travaux d'urgence sont annoncés par la municipalité. Nous comptons ériger ce qu'on appelle voie de dégagement ouest, donc une route qui va servir de barricade et qui va longer tout le littoral, depuis Hydrobase, passant par Guettar, Ndartout, Gokhombaye. Donc ce sera une route bien construite qui sert en même temps de digue de protection. Et ça n'a rien à voir avec l'ouvrage qui est en train d'être fait au niveau de cette plage-là. Je veux dire, il y a Eiffage qui a un projet de mise en place d'un ouvrage qui est constitué de géobacs, de gabions, d'épis, etc. Des mesures qui ne font pas l'unanimité chez les habitants de l'île. Donc le problème, ce n'est pas de sauver, pour sauver l'habitation, c'est pour sauver toute la ville. Compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu de la remontée des eaux, il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens. Cette digue telle qu'on la présente, avec 3 ou 4 milliards pour quelque chose de provisoire pour 10 ans, cette digue-là ne tiendra même pas un an. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Autant donc que l'État prenne ses dispositions, que l'État mette les grands moyens, si l'État veut protéger Saint-Louis. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de protéger la langue de Barbarie. Il ne s'agit pas de protéger quelques habitations, non. C'est toute la ville de Saint-Louis qu'il faut protéger. On nous dit depuis 10 ans, on nous disait que dans 50 ans, la langue de Barbarie va disparaître. Depuis 10 ans. Il s'est passé 10 ans, il s'est écoulé 10 ans, on n'a rien fait. On a attendu. Si on attend encore, nous n'atteindrons pas les 50 ans. Si nous attendons encore dans moins de 10 ans, c'est toute la ville de Saint-Louis qui va disparaître. Parce que le jour où la langue de Barbarie va disparaître, l'île ne tiendra pas un jour. C'est la langue de Barbarie qui sert de rempart à l'île. C'est la langue de Barbarie qui sert de rempart à Saint-Louis. Le jour où la langue de Barbarie va disparaître, Saint-Louis ne tiendra pas un jour. Ça, c'est moi qui vous le dis. L'érosion côtière, un phénomène qui continue de grogner une bonne partie des côtes sénégalaises. La mer avance devant le regard innocent de ses enfants qui semblent s'inquiéter du lendemain que leur réserve cette grande bleue. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.